Pour quelle valeur de k l'équation x plus 1, facteur de x plus 3, facteur de x plus 5, facteur de x moins 7 égale k a 4 solutions distinctes? Alors, la méthode qu'on a depuis la classe de seconde, c'est de dessiner ou de tracer la courbe représentative de la fonction f, qui est donnée par le premier membre, de tracer une droite horizontale d'équation y égale k, c'est-à-dire le deuxième membre, et de voir en quels endroits cette courbe, la courbe de la fonction f, avec ses droites, se coupe en 4 points. Donc vous avez l'idée que ce cas peut avancer plus haut jusqu'ici. Par exemple là, il y a encore 4 solutions. Mais pas plus haut, parce que par exemple ici, il en reste que 2. Et pareil vers le bas, jusqu'ici. Alors la question est, comment construire cette courbe ou comment étudier cette fonction pour voir bien sûr le maximum et le minimum? Parce que vous avez compris que valeur k ne peut pas dépasser cette valeur et être plus grande que cette valeur. Mais quelle est cette valeur? Pour cela, je vous propose de faire une translation. D'abord, pourquoi? Regardez, qu'est-ce qui se passe ici? Les nombres sont tellement jolis, mais si je donne à t égale valeur x plus 4, f de t devient t-3, vous remplacez x par t-4, etc., fois t-1, fois t plus 1, fois t plus 3. Une symétrie, d'où le titre de cette vidéo. Une symétrie, ce qui fait que t-3 fois t plus 3, ça donne t carré moins 9. t-1 fois t plus 1, ça fait t carré moins 1. Identité remarquable. On développe t puissance 4 moins 10 t carré plus 9. Et on a à étudier cette fonction. Cette fonction, on dérive f' de t égale 4t au cube moins 20t, qui est égal à 4t facteur de t carré moins 5, si vous factorisez bien, qui est égal, en factorisant encore ça, 4t facteur de t plus racine de 5, facteur de t moins racine de 5. Et on trouve les racines de la dérivée. T égale 0, ou moins racine de 5, ou racine de 5. Du coup, on peut faire très bien, et tout de suite, le tableau de signes de la fonction f' et le sens de variation de la fonction f. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, les signes dans ces intervalles alternes. F est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins racine de 5, croissante sur moins racine de 5, 0, décroissante sur 0, racine de 5, et puis croissante sur racine de 5 plus l'infini. Et voilà, on trouve les valeurs maximales et minimales de cette fonction. Autrement dit, k doit appartenir à l'intervalle moins 16, 9, pour que l'équation initiale ait 4 solutions distinctes. Si vous voulez, en supplément, je vous ai dessiné avec GeoGebra l'allure de la fonction qui est obtenue de la première en étant translatée vers la droite de 4 unités. Et constatez bien sûr sa belle symétrie. C'est une fonction paire, comme tout le monde le remarque.